Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes sur Fréquence Évasion, nous sommes dans les Alpes-Maritimes et nous sommes exactement à la Colle-sur-Loup, un petit village bien sympathique, et nous sommes avec les responsables de l'Office de tourisme. Nous allons parler de ce magnifique petit village, la Colle-sur-Loup, en compagnie des responsables. Nous sommes pour le moment en compagnie d'Estelle. Estelle, bonjour. Bonjour. Alors, avant de rentrer plus en avant dans ce que nous allons découvrir dans ce charmant village de la Colle-sur-Loup, est-ce que vous pouvez nous le situer ici dans les Alpes-Maritimes ? Donc la Colle-sur-Loup est le premier village du moyen pays. Il compte environ aujourd'hui 7000 habitants. Donc il a une situation géographique privilégiée et bénéficie d'un climat particulièrement doux. Il est situé à 6 km de la mer et des plages, à 18 km des centres-villes de Nice, Antibes et Grasse et à 50 km de la première station de ski Grolières-les-Neiges. Alors Estelle, pourriez-vous nous donner quelques indications sur l'historique de ce magnifique village, la Colle-sur-Loup ? En fait, au départ, après une guerre sans merci aux rebelles, le territoire actuel de la Colle a été remis à la communauté de Saint-Paul. Et en fin de compte, donc notre commune faisait donc partie de Saint-Paul. Et après une décision de François Ier de modifier les remparts de Saint-Paul, une partie de la population a dû quitter les lieux et donc s'est installée à Bourg-la-Colle. Et c'est en 1792 que Bourg-la-Colle devint une commune et prit le nom de la Colle-sur-Loup. Donc contrairement à beaucoup de villages de l'arrière-pays, le village de la Colle-sur-Loup n'est pas fixé sur un promontoire, mais c'est au contraire un village typique de la riche Provence d'autrefois, où la culture, la petite industrie, l'artisanat et le négoce étaient les facteurs d'une activité économique équilibrée. Alors nous avons également Virginie à côté de nous pour nous parler de la Colle-sur-Loup. Virginie, que recherchent les touristes en venant ici à la Colle-sur-Loup ? Alors c'est vrai qu'effectivement, donc un touriste qui se présente à l'office du tourisme, on va lui proposer dans un premier temps une visite de village. Pour le moment, on n'a pas de visite guidée, mais c'est ce qui va être envisagé dans les années à venir. Donc les gens peuvent déjà découvrir un certain patrimoine, mais seulement visitable de l'extérieur, parce que nous avons des chapelles, une église. Donc les gens peuvent flâner en fait dans les rues du village, déjà dans un premier temps. Après, il faut dire que je crois que c'est ce que tu penses également, Estelle. Nous sommes assez réputés pour les antiquaires. Nous avons la rue Yves Klein, donc la rue à droite en fait en partant de l'office. Donc c'est une rue consacrée aux antiquaires. Donc là, pour les amateurs d'antiquité, c'est un vrai plaisir. Il y a également la rue principale qui est la rue Clémenceau. Là également, vous pouvez découvrir de nombreuses antiquités. Et les galeries d'art dans la rue Max Parel et juste au-dessus de l'office de tourisme où on vous propose des stages et en même temps de visiter donc ces galeries où il y a les œuvres des propriétaires. Alors, en arrivant à l'office de tourisme, on a pu constater qu'il y avait une exposition et que vous aviez des salles pour justement donner la possibilité à des peintres d'exposer. Vous pouvez nous en parler ? Disons que nous, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de peintres sur la commune, mais on a 2-3 salles municipales, dont celle de l'office. Donc nous, spécialement à l'office de tourisme, on essaie de privilégier l'artisanat sans les peintures et les sculptures. Bon, peut-être aujourd'hui c'est une exception, mais c'est vrai que c'est des personnes qui débutent généralement dans le métier ou qui sont reconnues, tout dépend. Mais on essaie de rester sur des grands thèmes. Donc par exemple pour Pâques, en faisant une exposition sur le chocolat. Pour le carnaval, nous faisons descendre des grandes têtes de d'Uranus ou d'autres endroits pour faire connaître un petit peu des personnes peut-être dont c'est pas forcément le métier mais des passions. Donc on reste sur les manifestations au niveau national et après quand on a des coups de cœur, c'est vrai que on leur propose ici puisque c'est une salle gratuite et ça peut rester de 15 jours à 3 semaines dans nos locaux. Donc il y a une vie active ici à la Colle au point de vue artistique et associatif. Disons que c'est vrai qu'étant donné que nous n'avons pas une spécificité spéciale sur le village, on essaie de donner une animation sur toute l'année à travers énormément de manifestations. Et en même temps, on a la chance d'avoir beaucoup d'associations culturelles et sportives qui fait que ça donne un élan dans tout le village et que beaucoup d'autres personnes qui habitent dans des communes aux alentours viennent chez nous parce qu'ils entendent parler de nos associations ou autres. Puisque c'est vrai, ça laisse une âme au village.
Donc Virginie va vous parler des manifestations. On va donner la parole à Virginie. Non, alors, avant de parler des manifestations, justement, il faut également préciser il existe près de l'Office du tourisme la Maison des Arts qui, eux, proposent effectivement des cours, enfin c'est surtout des stages, je dirais, d'art. Donc ça peut être ils font quoi, surtout des vitraux, cours de vitraux, peinture. Voilà, donc vous pouvez venir, séjourner carrément chez eux ça peut être sur 1 semaine, 2 semaines. Donc ça reste très intéressant. Il y a également l'Académie des Arts, c'est un peu dans le même style, mais eux proposent plus d'activités. Ça peut être très bien également, ça peut être de la musique, toute activité artistique en quelque sorte. Donc voilà, je crois qu'au niveau des activités, nous avons tout dit. Donc maintenant, nous pouvons peut-être passer aux manifestations. Donc la municipalité, le comité des fêtes et l'office du tourisme, donc nous essayons d'organiser un maximum de manifestations étalées sur une année. Donc en fait, je vais vous parler des manifestations phares. Donc nous avons dans un premier temps le salon du modélisme, donc là qui se fait tous les ans. Que peut-on y voir? Durant le salon du modélisme, qui va se dérouler au mois de juin, c'est surtout pour les passionnés du modèle réduit, car il y aura beaucoup d'exposants qui vont exposer des maquettes en fait. Donc ça peut être très bien des bateaux, avions, hélicoptères. Donc c'est assez varié. Il y a beaucoup de démonstrations également. Ensuite, nous avons une manifestation qui marche très très bien, qui attire beaucoup de monde. C'est la fête des métiers d'antan au mois de septembre. Donc, il y a lieu tous les ans. Donc, les gens sont costumés. En fait, c'est l'ambiance d'autrefois. Donc là également, il y a beaucoup d'artisanat, démonstrations de vieux métiers. Donc, tout le village est animé. Donc, c'est très très sympathique. Ensuite, nous avons des manifestations un peu plus petites, mais qui sont là tous les ans. Donc, on commence au mois de mars par le carnaval. Il y a le carnaval des bouffées, donc là c'est en fait défilé de chars. Ensuite nous avons le carnaval des bouffées, donc les gens sont vêtus de blanc, ils défilent également dans les rues et jettent de la farine pour en fait chasser les mauvais esprits. Donc c'est un peu la coutume. Ensuite nous avons la fête traditionnelle, donc la fête des mets qui est au mois de mai, voilà forcément. La fête de la musique au mois de juin, les feux de la Saint-Jean. Nous avons également, la Colle fait beaucoup de marchés nocturnes, donc qui va se dérouler au mois de juillet au mois d'août. Donc là, c'est de 17h jusqu'à minuit. Donc également beaucoup d'artisanat, ça se passe au cœur du village. Et il ne faut pas oublier également le marché de Noël, parce que là, qui attire beaucoup de monde, parce qu'effectivement, ça donne beaucoup d'idées cadeaux. Alors Estelle et Virginie, pouvez-vous nous rassurer les auditeurs de Fréquence Évasion qui voudraient venir séjourner ici à la Colle-sur-Loup? Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les capacités d'hébergement, aussi bien table d'hôtes, gîtes, hôtels, etc., etc. Quelles sont les capacités d'hébergement? Oui, bien sûr. Donc effectivement, ça reste un village vivant, car en fait, nous avons un village vacances, enfin 2 villages vacances. Donc il y en a un qui propose, qui a plus une formule hébergement-restauration, et l'autre sera c'est plus une formule location en quelque sorte. Donc déjà, ça peut accueillir, ils ont une capacité d'accueil assez importante. Ensuite, ce qui marche très très bien, surtout dans un village comme ça en moyen pays, ce sont les meublés et chambres d'hôtes. Donc là, les gens sont assez attirés par ça. Il y a une demande assez forte. Donc si les gens sont intéressés, ils ont juste à se présenter à l'office de tourisme ou bien nous appeler. Et nous avons un petit listing à disposition. Donc ils peuvent nous demander. Il n'y a vraiment aucun souci. Selon les sondages, on observe une immigration des gens du nord vers le sud. Ils viennent s'installer notamment en Provence, sur la Côte d'Azur. Et donc, est-ce qu'il est possible de venir s'installer dans la région de la Colle-sur-Loup? Est-ce que les infrastructures sont suffisantes? Que leur proposez-vous à ces gens qui viennent s'installer dans la région? Oui, de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un village vivant. Donc, nous avons toutes les infrastructures possibles. Donc, il y a des écoles. Donc, ça va de la maternelle jusqu'au primaire. Ensuite, pas très loin, vous avez, jusqu'au collège, jusqu'au collège. Ensuite, à Quinques-sur-Mer, donc à 7 km de la Colle-sur-Loup, vous avez un lycée. Et donc c'est assez complet. Il y a une poste, il y a beaucoup de commerçants, donc boulangers, charcutiers, etc. Donc, comme je vous disais, c'est un village très vivant. Il faut dire aussi que la Colle-sur-Loup est très très bien située, pas loin des grandes villes. C'est vrai que c'est quand même, ça reste effectivement, je pense qu'au niveau de sa situation, c'est un village très bien situé, car on est à proximité de tout. Vous êtes à 7 km du littoral et vous êtes carrément à une entrée d'autoroute. Donc vous allez facilement
facilement sur Cannes, vous allez facilement à Nice. Donc je pense que pour un pays, c'est un petit village tranquille en quelque sorte, et alors que vous êtes proche de tout. Alors quelle est la spécificité de la Colle-sur-Loup? Qu'est-ce qui lui donne cet attrait et qui attire quand même les gens régulièrement dans ce petit village? Alors je pense que c'est la tranquillité, comme je vous disais, on est dans le moyen pays et c'est la proximité. Et maintenant on est quand même, ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on est assez orienté sur la nature, car nous avons le loup qui passe très très près, donc il y a pas mal d'activités qui peuvent se faire à ce niveau-là. Il y a également des randonnées pédestres qu'on peut proposer aux visiteurs. On propose déjà des randonnées autour du loup. Il y a également un site d'escalade qui va être aménagé également. Donc toutes sortes de choses, n'est-ce pas Estelle? Simplement, c'est vrai, comme disait Virginie, au niveau de la tranquillité, on est près de tout, mais en même temps, on est heureux de se retrouver dans un coin calme. On a quand même à disposition beaucoup de commerces. On a une vie active, une vie pas mal active dans le centre-village. Et en même temps, c'est vrai que la demande au niveau des visiteurs est très croissante en fait. On a énormément d'hébergements sur la commune. On a 2 VVF, énormément de chambres d'hôtes, de meublés. Et chaque année, en fin de compte, beaucoup de personnes s'intéressent à ce genre de formule. Donc nous, ça nous aide à développer tout ce qui est activité annexe pour les touristes, parce que c'est vrai que la journée ils vont visiter un petit peu toute la Côte d'Azur, mais le soir s'ils peuvent bénéficier d'animations sur le village, ça les oblige pas à devoir repartir. Donc c'est vrai que par rapport à ça, on va essayer de faire un énorme travail sur notre patrimoine et en fait travailler avec les communes aussi à côté, que ce soit Saint-Paul, Villeneuve-Loubet. Comme ça sera un plus entre nous. Donc il faut préciser également que la Colle-sur-Loup, donc si vous vous déplacez jusqu'à la Colle-sur-Loup, vous avez la possibilité de faire les petits villages autour, comme Saint-Paul, Tourette, Vence. Donc ça vous fait un petit circuit en boucle, donc en fait sur une journée, un petit itinéraire. Voilà. D'ailleurs à l'Office de tourisme, nous proposons un itinéraire sur le moyen pays qui englobe ces petits villages. En fait, on vous propose directement des itinéraires sur tous les villages ou les villes de la Côte d'Azur. Donc vous êtes libre, mais on vous propose des circuits uniques faits par l'office. Donc ça reprend un peu comme un guide. Et donc pour partir à la découverte un peu de toute la richesse de notre département. Pour conclure cette émission, est-ce que vous pouvez, Virginie et Estelle, donner les coordonnées de l'Office de tourisme afin que les auditeurs de Fréquence Évasion viennent vous rendre une visite? Et je peux vous préciser que vous serez très très bien accueillis et qu'il y a une très très bonne ambiance ici à cet office de tourisme de la Colle-sur-Loup. Alors l'office de tourisme de la Colle est situé 28 avenue Maréchal Foch. Le code postal est le 06 480, donc à la Colle-sur-Loup. Le site internet, donc en minuscule, c'est lacollesurloup toutattaché.com et l'email c'est ot, donc en minuscule, point, lacolle, en minuscule toujours, @atsat.com. Merci de nous avoir distraits. C'était bien sympathique, on s'est bien amusé et à bientôt. Au revoir. Merci à vous en tout cas. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Un charmant petit village, la Colle-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, à 2 pas de la mer, et puis un accueil formidable, sensationnel. On s'est bien amusé à l'Office de tourisme. On reviendra. Vous écoutez Fréquence Évasion, la radio en Provence-Côte d'Azur et Pays Gardois. Fréquence Évasion.